Alors le programme nous invite de mon avenir découvre nos fruits et nos légumes longtemps, notre culture que nous l'avons abandonnée. Et notre slogan à nous, c'est Sauve ce direct pour sauver. Ce sera le samedi de la journée du patrimoine, le 14. Donc au Guillaume Saint-Paul. Voilà, ça même. Quel site, hein? Le Camp des Marrons, 32 chemin Brochet, Guillaume Saint-Paul, l'île La Réunion. Merci, Parole. Alors, pour Journée Patrimoine, donc pour deuxième année consécutive, nous refait le Jaco à la Saline. Donc le Jaco n'a plus de 50 ans, il n'avait plus de Jaco à la Saline, donc nous remet ça sur pied. À l'époque, il avait des Jaco, il avait déjà côté danse. Il avait un prêtre, je vais dire son nom, hein, monsieur Municipia, donc à l'époque, tu fait dans ce Jaco. Il avait dans ce Jaco, tu es là, tu fait ça devant le chariot à l'occasion de marcher le feu. Et là, nous, aujourd'hui, les vrais, ça va plus dans le quartier, donc visite des quartiers, tout ça. Donc nous faisons ça ce samedi, donc 14 septembre à 14 h. Il faut dire aussi que nous avons tout un côté culturel, donc cérémonie commence à partir de 13h30. Donc la cérémonie d'abord, et après le défilé qui va carrer le quartier partout, visiter un peu les cases du monde, ça donne la case pour être béni, ça dit à nous, et voilà, quand ils ont mis cette pièce, je fais Bethel comme d'habitude. Et voilà, une petite animation comme ça pour le quartier qu'on a bien besoin, puisque le patrimoine est vrai, il parle de patrimoine, on a besoin de trucs concrets comme un Jaco. Nous travaillons en partenariat avec le musée de Villèle et puis nous sommes financés par la mairie de Saint-Paul et le conseil général. Notre programme, l'historien avec qui nous avons édité les inédits de l'histoire viendra faire une conférence sur son livre, qui sont des minutes de procès d'esclaves en général. Il y a beaucoup de choses dedans, hein. Il y a toutes sortes de procès et des levées de corps et des découvertes de cadavres et alors des procès d'esclaves marrons ou de gens qui avaient commis des délits. Donc c'est le procès, les interrogatoires. C'est Monsieur Jeuze qui s'y connaît, qui présentera donc cet ouvrage dimanche à 10 h à la Chapelle Pointue. On prévoit quelque chose d'autre pour la fin de l'année avec lui. Le parc national est chargé de la conservation du patrimoine naturel, mais aussi culturel et paysager. Donc à ce titre, les incendies qui avaient ravagé le Maïdo ont interpellé tous les Réunionnais et bien sûr le parc. Et Karl Kugel qui a proposé donc de faire passer son ressenti à travers une mise en vue d'images, à travers des textes des élèves du lycée Louis Payen, mais aussi à travers des objets, des bois morts, de la cendre qu'il a ramassé sur place, permet de sensibiliser encore plus sur cette problématique. Le patrimoine pour nous est une notion qui tous les jours motive le travail de nos agents. Je veux dire, tout le monde est conscient qu'il faut préserver son patrimoine, mais on ne sait pas comment faire. Donc on se rend compte que lier le patrimoine naturel et culturel, les lieux de vie, les modes de vie, etc. avec le présent n'est pas toujours évident. Donc les journées du patrimoine offrent cette occasion. Oui, alors c'est vrai que les artistes savent faire du beau à travers des sinistres ou à partir des événements très tristes. Parce que je disais que beaucoup de Réunionnais ont pleuré lors de cet incendie. Et il ne faut pas, par contre, oublier trop vite que c'est un événement qui peut revenir. Donc sensibiliser, rappeler, garder en mémoire, mais aussi ne pas s'apitoyer uniquement. Montrer que demain, il faut replanter. Il faut aider cette nature à reprendre ses droits et en même temps donc, que cette exposition, il y aura aussi des actions donc, d'arrachage de plans d'agents, etc. sur le site en partenariat avec le Conseil général, l'ONF, donc les gestionnaires et propriétaires de sites. Alors pour le parc national, nous serons présents sur le site du Maïdo ce dimanche 15 septembre avec les partenaires, Conseil général, Office national des forêts et tous les volontaires qui veulent voir, comprendre et mettre la main, j'allais dire, dans les épines. Donc c'est pas une tâche agréable et on aura un site, j'allais dire, avec les petits ajoncs faciles à arracher, juste démonstratifs, et un site grandeur nature avec les agents expérimentés pour montrer également combien la tâche est ardue. Alors la cuvée 2013 est riche, elle est très riche étant donné que Saint-Paul est une ville qui possède sur son territoire un grand nombre de monuments et de sites qui ont été classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Et vous savez que la thématique qui a été choisie par le ministère de la Culture et de la Communication pour l'année 2013, il s'agit de commémorer la loi de protection sur les monuments historiques. Donc il faut quand même aussi rappeler que
le premier monument classé à La Réunion dans les années 70 était la chapelle Pointue de Villèle. Donc nous avons un certain nombre de manifestations qui sont prévues autour, sur ces lieux historiques et patrimoniaux ou dans ces lieux historiques et patrimoniaux, avec des actions bien entendu culturelles, des actions artistiques. Il y aura de la danse, du théâtre, de la musique bien sûr, mais également un certain nombre de conférences qui seront d'une part à la chapelle Pointue de Villèle, mais également à la salle de conférence qui se trouve sur l'ancienne gare routière, et également un certain nombre de spectacles qui seront et qui se dérouleront sur ces lieux patrimoniaux. Les associations de Saint-Paul se sont énormément impliqués dans l'organisation de cette édition, 30e édition donc de ces Journées européennes du patrimoine, et proposent un grand nombre de manifestations et d'actions culturelles autour de la mémoire, de leur quartier. Ce sont de véritables ambassadeurs de la mémoire de leur quartier et je les en remercie.